Révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, oh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, 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 Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, le Dieu d'Abraham et Yahweh, révèle-toi, le Dieu de Daniel et Yahweh, révèle-toi, le Dieu d'Israël et Yahweh, révèle-toi. Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, oh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Lelo, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Lelo, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, oh, Mimonisa, Yahweh, Nabomoi nanga, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Nzambe nangu Yahweh, Mimonisa, Nzambe na elonga, Yahweh, Mimonisa, nalosambo naleli, sunga mboka ngola, Yahweh sunga Afrika, Yahweh sunga Congo, Yahweh, 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 Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, nalosambo naleli, Yahweh, Mimonisa, okoloba mokolo nini, Yahweh, Mimonisa, fungola miso namona ye, fungola miso namona ye, nanyokwa mipemi, Yahweh, Mimonisa, nakotambola mokolo nini, Yahweh, Mimonisa, nakobika mokolo nini, Yahweh. Yahweh, 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 Révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, oh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, 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 Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi.
Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, oh Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, oh Mimonisa Yahweh, Nabomoi nanga Mimonisa Yahweh, Mimonisa Nzambe nangu Yahweh, Mimonisa Nzambe na elonga Yahweh, Mimonisa nalosambo naleli sunga mboka ngola Yahweh sunga Afrika Yahweh sunga Congo Yahweh Mimonisa Yahweh, Mimonisa nalosambo naleli Yahweh, Mimonisa okoloba mokolo nini Yahweh, Mimonisa fungola miso namona fungola miso namona nanyokwa mipemi Yahweh, Mimonisa nakotambola mokolo nini Yahweh, Mimonisa nakobika mokolo nini Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, oh révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, 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 Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, le Dieu d'Abraham Yahweh, révèle-toi, le Dieu de Daniel Yahweh, révèle-toi, le Dieu d'Israël Yahweh, révèle-toi. Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, oh Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh.
Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir les bâtisseurs de l'Éternel. Bonsoir à tous les partenaires de Casarema. Bonsoir à tous les juges établis par Dieu. Bonsoir à tous les vaillants héros. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Soyez bénis partout où vous êtes situés, dans vos lieux de travail, dans vos maisons. Que Dieu vous protège, que la grâce de Dieu coule abondamment dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous recommandons ce moment de prière entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car sans toi, on ne peut rien. C'est toi qui nous fais du bien, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous donne la victoire dans des batailles que nous ignorons. Papa, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Sois notre Maître, notre Dieu, sois celui qui nous fait du bien, sois celui qui se manifeste dans sa puissance dans nos vies pour glorifier son nom, Seigneur, donne gloire à ton nom à travers nos vies, ô Seigneur. Inspirez-nous, oriente-nous, dirige-nous. Manifeste-toi par des signes, par des guérisons, par des miracles, par des délivrances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partagez, invitez les amis, invitez tout le monde, partagez au nom de Jésus. Shalom papa, shalom, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Le mois de juin, c'est mon mois. Le mois de la naissance, ma nouvelle naissance, c'est le mois de ma naissance, c'est le mois encore de ma nouvelle naissance, c'est le mois de ma visitation. C'est le mois de ma visitation. Ça ne fait que commencer ce matin, papa. Le Seigneur s'est manifesté. Je viens encore dire merci pour ce témoignage que Dieu a fait après la prière de 6 heures du matin. Papa, après la prière, je me suis mis à méditer la Bible. J'ai pris le livre de 1 Chronique 16, son chapitre 16 plus son chapitre 17, où vraiment David a commencé, le roi David a glorifié Dieu, lui et tout son peuple, pour célébrer la grandeur de Dieu. Et en son chapitre 17, où le Seigneur a dit par le prophète Nathan que David qui a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu, le Seigneur a dit non, c'est à ta descendance que tu vas bâtir. C'est à ta descendance de bâtir ma maison. Et comme ça, papa, quand j'ai fini de méditer sur cela, je me suis couchée. Et je me vois dans le songe, c'est comme nous étions dans une salle pour prier. Et dans une salle pour prier. Et après la prière, j'ai mon garçon qui pleurait. Et vous avez dit, il faut élever un hôtel pour l'enfant. Il faut élever un hôtel pour cet enfant-là. Et quand vous avez fait, au moment où vous m'avez reçu en train de parler avec vous pour que j'élève l'hôtel pour cet enfant, des gens ont commencé à sortir. Les gens sortaient. Beaucoup sortaient parce qu'on n'avait pas encore fini la prière, mais les gens sortaient.
et vous m'avez dit, d'élever l'autel pour cet enfant. Et j'ai dit, mais papa n'a pas fini la prière. Et puis les gens sautent. Et là, je me suis réveillée. Je dis merci à Dieu pour cette visitation qui ne fait que commencer. J'ai déclaré, il en soit ainsi. Bonjour Papa Blaise, bonjour Kazarima, bonjour à toute la famille Manzambi, bonjour à tous les intervenants, bonjour à mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je viens confirmer la prophétie que vous aviez dit hier pendant qu'on priait, du moins pendant qu'on a commencé à prier par rapport au mois de juin. Je viens confirmer parce que vous aviez prophétisé hier disant que nous serons visités, nous serons des visitations angéliques et que si nous voyons ton visage et le visage de maman Lise, que nous croyons que c'est Dieu qui nous a visités. C'est Dieu lui-même qui nous a visités. Alors papa, je viens confirmer que juste après la prière, quand je me suis endormie, je me suis retrouvée quelque part, je ne sais plus trop ce qui s'est passé avant ça, mais je me suis retrouvée quelque part où il y avait 2 gros sacs. Et dans ces sacs, il y avait plein de choses, de bonnes choses, quoi. Il y avait même les appareils électroniques et tout. Et quand je me suis approchée de ces sacs, j'ai pris ce sac comme si ce sac avait été déposé là pour moi. Mais au moment où je partais, je me suis dit, Doris, n'es-tu pas par hasard en train de voler les sacs des gens? Parce qu'autour des sacs, là, il y avait les gens, mais personne ne prêtait vraiment attention au sac là. Donc, quand je me suis tournée pour partir, j'ai dit, n'es-tu pas en train de voler par hasard les sacs des gens? Et après, je me suis retournée pour aller demander aux gens qui étaient là si les sacs les appartenaient. Personne n'a réclamé le sac, personne n'a reconnu le sac comme les appartenant. Je me suis dit, véritablement, ce sac m'appartient. Maintenant, quand je partais, je me suis retrouvée quelque part où c'était comme s'il y avait une petite cérémonie. Je suis arrivée et j'ai vu maman Lise et vous étiez assis côte à côte. Directement, quand mon regard frappait sur maman Lise, j'ai dit, mais c'est maman Lise avec le prophète Blaise. J'ai directement accouru vers maman Lise, je l'ai serrée dans mes bras. J'ai dit, maman Lise, vraiment, merci. Merci, je vous ai jamais vu en face. Aujourd'hui, je vous vois. Je suis vraiment bénie, Directement, elle me dit, oui, ma fille, tu es bénie. Après, elle me dit, j'espère que tu continues à noter les visions, les songes, les révélations que tu as chaque jour. Je dis, maman, non, je ne note plus. Je suis épuisée. Le mois de mai m'a trop épuisée. J'ai été trop combattue, tant physiquement que spirituellement. J'ai été trop combattue. Même si j'avoue que le mois de mai, c'est quand même, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé parce que j'ai pu avoir mon billet d'avion pour retourner avec la situation de pandémie. J'ai pu finir mes études. Je rends gloire à Dieu pour cela, mais j'ai été trop combattue. Maman. Je ne peux plus. Je ne sais pas si je pourrai encore noter. Je ne sais pas. Du moins, du côté là, je suis découragée. Elle me dit, ma fille, ne te décourage pas. Continue à noter tout ce que tu vois. Continue à écrire tout ce que tu vois. Elle dit, maman, depuis, je note toujours mes rêves, je note toujours tout. Mais le mois de mai, si tu entres dans mon cahier, tu verras que les pages du mois de mai sont vierges. Elle me dit, non, recommence à noter. On ne sait jamais. Note la prophétie. Quel que soit le temps que ça prendra, elle s'accomplira. J'ai dit, maman, sur ta parole, je le ferai. Après ça, elle s'est tournée, vous vous avez regardé, vous avez commencé à rire. Et puis, je vous ai remercié, je suis quittée. Au moment où je vous ai quitté, je me dirigeais quelque part, donc je ne sais pas trop, parce que mon réveil a sonné, ça m'a réveillée pour la prière de 6 heures. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu pour cette visitation angélique. Bon, je pense que c'est Dieu lui-même qui m'a visité parce que vous avez dit que si nous avons des visitations, que nous croyons que c'est Dieu lui-même qui nous a visités. Donc, je rends gloire à Dieu pour cette visitation encourageante. Donc, je pense pouvoir obéir à ce message. Je pense recommencer à noter mes visions, mes rêves comme d'habitude parce que j'ai pris l'habitude de noter tout ce que je vois en songe, et que ce soit combat, que ce soit les rêves sataniques, que ce soit les rêves divins. Je note tout. J'avais cette habitude de noter tout, sauf au mois de mai que je m'étais un peu délaissée. Mais je compte recommencer. Donc, papa, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis venue comme ça confirmer la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse infiniment au nom de Jésus.
Soyez bénis au-delà de votre pensée, au-delà de votre imagination. C'est votre fille Doris de l'Inde. Au nom de Jésus. Bonne journée, papa. Alléluia, gloire à Dieu. Doris, merci, que Dieu te bénisse, Doris. Écoutez, Doris, Dieu t'a interpellé parce que tu étais fatigué. Tu ne voulais plus noter tes songes, tes rêves, tes prophéties. Écoute-moi, Dieu t'a dit notez-les parce que tu le verras s'accomplir toutes ces choses. Je profite aussi à interpeller une personne, toi qui es fatigué, relève-toi, fortifie-toi, prends courage, prends courage. Si notre père Abraham, après 90 ans de prophéties, de promesses, Dieu est venu encore pour lui dire, marche devant ma face et reste intègre. Je te bénirai. Donc quand Dieu nous parle, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour notre postérité aussi. Donc tu dois faire du bien, tu dois rester toujours intègre afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Ne cède pas. Beaucoup de gens ils cèdent facilement parce qu'ils voient que les choses tardent. Je viens dire à une personne, toi qui es fatigué dans la foi, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus, sois visité cette nuit. Que Dieu te visite. Que l'ange de l'Éternel te localise là où tu es. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ribo Shakarabosa. Merci Seigneur. Je ne suis pas seul, je suis avec l'apôtre Prosper Kalombo Ozana. Il est avec nous. Nous allons prier avec lui ensemble. Et Dieu nous fera du bien encore ce soir. Partagez, invitez les amis. Partagez, invitez les amis. Je vous ai dit plusieurs fois, à chaque fois que vous partagez, vous attirez la grâce de Dieu vers vous. Vous attirez la grâce de Dieu dans vos vies, dans vos familles. Et vous devrez prêcher l'évangile. Vous devrez gagner des âmes. Parce que la Bible nous rappelle que allez partout, faites toutes les nations mes disciples. C'est ce que Jésus, il attend de nous. Alors si tu restes seulement dans ta maison, dans ta chambre pour demander pour toi-même, Seigneur, donne-moi la nourriture. Seigneur, donne-moi des maris. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi. Tu vas attendre beaucoup. Il faut faire aussi la part des choses. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain et votre eau. En plus de cela, la Bible dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Alors faites-lui confiance. Servez l'Éternel avec votre temps, avec vos biens. Servez Dieu et Dieu vous fera du bien. La Bible dit, et ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Confiez-vous à l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Craignez Dieu. Marchez dans la crainte du Seigneur. Marchez dans la vérité. Marchez dans la sainteté. Marchez selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils prient chaque jour. Avec la même bouche qui prie, c'est avec la même bouche qui font des commérages. Avec la même bouche qui prie, c'est avec la même bouche qui insulte des gens. Avec la même bouche qui prie chaque jour, c'est avec la même bouche qui embrasse des filles de gauche à droite. C'est avec la même bouche qui embrasse les hommes de gauche à droite. Jésus a dit, je te pardonne, mais ne pêche plus. Mais combien de personnes sont en ligne, ils pêchent chaque jour. Pécher pour eux, c'est comme si c'était un cadeau. Pécher pour eux, c'est comme si c'était un don. Écoutez, les esprits méchants, ils ne blaguent pas. Avant, tu étais attaqué seulement par les sorciers. Mais quand je mets le thème de prière contre les esprits méchants, ça veut dire
Il y a des esprits méchants qui se sont élevés contre toi. Il y a des esprits méchants qui sont à l'œuvre contre ta vie. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné ces thèmes de prière. Je dis chaque thème, derrière chaque thème, il y a toujours la volonté de Dieu, il y a toujours l'empreinte de Dieu, il y a toujours la main de Dieu. Dieu veut te délivrer de ces esprits méchants. Alors les esprits méchants là, ils vont t'attaquer parce que tu les as laissé la porte. Alors je viens t'interpeller de fermer toutes les portes que tu avais laissées ouvertes. Change ta façon d'être, change ta façon de parler, change ta façon de prier. Sois honnête avec toi-même, marche dans la vérité. Parce que beaucoup de gens, je vais parler aux femmes mariées, beaucoup de gens sont dans leur mariage. Beaucoup de gens sont dans leur mariage, mais ils ont toujours les ex avec eux. Ils font des rapports sexuels avec leurs ex au téléphone. Parce que j'ai reçu une dame m'a dit non papa, je ne fais pas le rapport sexuel avec mon ex, mais on le fait seulement par téléphone. Si tu le fais par téléphone, la Bible nous dit quoi? Celui qui a regardé seulement la femme d'autrui, il a seulement regardé la femme d'autrui avec l'œil de l'impudicité, avec l'œil d'adultère, avec l'œil, avec la volonté, avec envie. Tu as déjà commis l'adultère sans que tu passes à l'acte. Alors toi maintenant tu enlèves tes habits, tu enlèves ta chemise, tu enlèves ton soutien, tu enlèves aussi ton caleçon, tu enlèves tout pour montrer à un homme qui est dans sa maison, je ne sais pas dans quel pays. Oh my God, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Dieu m'a dit, plusieurs personnes sont là en ligne, ils prient. Ils demandent le mariage, mais ils font ça chaque jour, chaque semaine. Dimanche, ils demandent pardon à Dieu. Dimanche, ils demandent pardon. Et le lundi, ils recommencent encore. Je viens te dire, Dieu te dit, ne pêche plus. Arrête avec le commérage. Arrête avec les mensonges. Arrête avec le mensonge. Tu vas rater ton mariage. Je viens de dire à une personne, le mariage est devant toi, mais tu vas le rater. Tu vas le rater. Parce que tu n'es pas honnête avec toi-même. J'ai reçu une dame, je lui ai posé des questions, m'a répondu. Mais hier, m'a envoyé un voice, m'a dit, papa, je t'avais menti. J'ai dit, oui, je savais. Voilà pourquoi je t'avais posé cette question. Je t'avais posé cette question parce que je savais que non, tu me mentais. Et tu cherches la délivrance, tu cherches la bénédiction de Dieu, mais tu mens aussi à l'homme de Dieu. Voilà, je vais te laisser. Quand je te pose la question, tu me mens, je te laisse. Donc fais ta vie. Il y a des gens qui vont témoigner dans ce mois de juin. Et il y a des gens qui vont écouter seulement des témoignages des autres personnes. Mais je viens te dire seulement, tu peux témoigner toi aussi. La Bible dit ici, ma parole demeure en vous. Si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez. Je ne veux pas que tu fais seulement des slogans chaque jour. Parce que les esprits méchants, ils ne blaguent pas. Quand tu es un menteur, en tout cas, les esprits méchants seront avec toi. Ils vont marcher avec toi. Ils vont rendre ta vie difficile. Ils vont rendre ta vie difficile, je dis bien. Difficile. Shida Karabosa. Shandara Korobosa. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a amené au magasin pour m'acheter des habits. Et à la fin, il m'a donné 1 000 €. Parce qu'il vient de gagner 100 000 €. Il m'a acheté des habits au moins, je crois, de 4 000 € et il m'a donné 1 000 €. Ce n'est pas la dîme. Laissez-moi même choisir pour moi-même. Si tu veux me donner la dîme, donne-moi ma dîme. Donne-moi ma dîme. Tu as gagné 100 000, donne-moi 10 000 €.
Parce que quand je prie, je vous dis, il y a des gens, quand je prie pour vous, vous ne savez pas quel genre de prière que je fais. Je fais souvent. Des fois, je prends ma tête, je le mets dans mes genoux. Je dis, Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, s'il te plaît, bénis cette personne. Bénis cette personne. Visite cette personne. Ribosa kamarabosa. Plusieurs personnes ici, je prie pour. Et comme ça. Des fois, quand je prie, je mets ma tête sous le lit. J'entre sous le lit, je dis, Seigneur, visite cette personne, s'il te plaît, Père, sous la terre, que son nom soit élevé, sous la terre, que son nom soit reconnu, qu'il est le juge de l'Éternel. Des fois, j'ai envie de voir une bénédiction sur la vie des personnes, comme pour ma fille Nikes. Des fois, j'ai fait des prières pour elle. Il y a des gens, quand ils m'envoient leur voix, ils se disent, papa, regarde ça. Donc moi, je vais faire la prière, vous n'avez pas l'idée. Alors quand Dieu agit, il ne faut pas que non, c'est toi de faire, si tu fais tes calculs, au lieu de donner 10% à Dieu, toi tu donnes 5% à Dieu. Bon, ça c'est... Après quand je parle comme ça, les gens vont dire, non papa, il parle beaucoup d'argent. Je vais dire à une personne, sans l'argent dans ce pays, tu seras ignoré. Les gens vont te piétiner. Quand tu n'as pas de l'argent, les gens vont te piétiner. Avec l'argent, nous avons eu des problèmes de comptes fermés, mais nous avons payé notre salle. Nous avons payé la caution. Nous avons payé la caution de notre bureau. On a dépensé combien pour tout ça? Michel-Ange, il est là en ligne, il peut vous dire. Pour le bureau, nous avons payé presque 45 000 €. Et pour la salle, nous avons payé 22 000 €. Et après, nous allons payer encore notre loyer de 3 mois, de 6 mois. C'est de l'argent. Et les gens vont te respecter quand tu as de l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. L'argent aussi, c'est la racine de tous les mots. Mais je vous dis, l'argent, tu as besoin de l'argent. Et tu ne prospéreras pas quand tu ne respectes pas la notion de dîme. Alors, j'ai pris beaucoup de temps. Je vais laisser l'homme de Dieu. Il va nous bénir. L'homme de Dieu va nous amener dans la prière contre les esprits méchants. Ne jouez pas avec les esprits méchants. Les esprits méchants. Quand les esprits méchants t'attaquent, tu verras que ta fille, elle était polie. Elle devient impolie. Tu verras que non, ton mari, il était réglo dans la maison. Il rentrait toujours 17h, 18h à la maison. Ton mari va commencer à découcher. Ton mari va commencer à te manquer de respect. Ça, c'est les esprits méchants. Ta femme, il va commencer à parler avec d'autres hommes dans la maison. Toi, tu es là. Ça, c'est des esprits méchants. J'insiste pour les femmes qui marchent dans l'adultère. Tu pries, pour toi, l'adultère est normal. Pour toi, l'adultère, c'est la nourriture de chaque jour. Tu manges, tu dors, tu changes de sous-vêtements. Mais tu fais comment? Je me pose la question, comment les femmes, ils font l'adultère? Comment une femme fait l'adultère? Une femme chrétienne, païenne, je peux comprendre, mais chrétienne, comment tu peux faire ça? Une femme chrétienne. Une femme chrétienne. Une femme de pasteur. Comment tu peux vivre dans l'adultère? Une femme chrétienne. Oh my God. Est-ce qu'on peut demander pardon pour ce genre de femmes? Alors ma prière de ce soir, je vous demande pendant 2 minutes avant que je passe le micro à l'homme de Dieu, priez pour toutes les femmes des hommes de Dieu. Priez pour eux. Priez maintenant, demandez à Dieu de protéger les couples des hommes de Dieu. Que Dieu protège tous les couples de femmes de Dieu. Que Dieu les protège contre les esprits méchants. Que Dieu les protège. Parce que l'ennemi cherche à tout prix comment casser les mariages, comment détruire l'œuvre de Dieu, comment détruire les églises. Je vis dans une vision, un esprit très méchant avec 4 cornes. Et cet esprit-là, il a attaqué que les hommes de Dieu. Il a dit non, je vais attaquer leurs enfants et je vais attaquer leurs femmes. Alors, quand vous voyez que les enfants des hommes de Dieu, ils se comportent mal, les femmes des hommes de Dieu se comportent mal, c'est parce que l'esprit méchant les a déjà
saisis. Priez pour eux, demande la délivrance, demande la miséricorde de Dieu, demande la compassion de Dieu, demande l'intervention divine dans le couple des hommes de Dieu. Que Dieu protège le couple des hommes de Dieu, que Dieu protège leurs enfants, que Dieu protège leurs femmes. Au nom de Jésus, priez, 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 priez s'il te plaît. Priez 2 minutes seulement, priez. Prie pour les hommes de Dieu du Congo, pour les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, pour les hommes de Dieu de Paris, pour les hommes de Dieu de France, pour les hommes de Dieu de Belgique, pour les hommes de Dieu de Suisse, pour les hommes de Dieu du monde entier. Priez pour leurs femmes, pour leurs enfants. Priez. Tu es un intercesseur. Tu es un intercesseur. Tu es un vaillant héros. Prie. Dieu va t'exaucer. Prie. Rekasaya marabosa. Mabrosoto robosa. Parce que quand la femme du passé commence à déconner, l'esprit mauvais va entrer dans la maison. L'esprit mauvais va contaminer aussi l'homme de Dieu. L'esprit mauvais peut détruire l'œuvre de Dieu. L'esprit méchant peut détruire l'œuvre de l'homme de Dieu. L'esprit méchant peut détruire leurs finances. L'esprit méchant peut détruire leurs enfants. Prie, demande l'intervention de Dieu. Que Dieu protège le couple, des couples pastoraux. Que Dieu protège son église. Que Dieu protège toutes les églises. Prie. Rekasaya marabosa. Que Dieu protège toutes les églises. Que Dieu protège ces églises. Que Dieu protège tous les hommes de Dieu. Ribo shakarabosa. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom mon apôtre. Shalom, shalom, shalom mon apôtre. En tout cas, excusez-moi, je suis allé très loin. Quand je suis dans une vision, en tout cas, je souffre beaucoup. Quand une vision me trouble, donc je suis obligé de parler, je suis obligé de passer des messages, sinon ça sera catastrophe. Et puis pour vendredi, la veillée qu'on devrait faire avec l'apôtre Prosper, l'apôtre Kinde, je trouve que ça sera juste pour la technologie et pour nous aussi, parce que nous avons déjà la clé de la salle. Mais le problème seulement que faire des travaux, je ne vais pas faire d'y à peu près, entrer là-bas. Bon, j'ai dit, on va le faire la prochaine fois, cette veillée. Mais dimanche, on va faire la Sainte Seine. Dimanche, on va commencer notre dimanche avec la Sainte Seine. Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu pour ta disponibilité. Que Dieu utilise ta bouche, que Dieu utilise ton esprit pour nous bénir ce soir. À toi le micro. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci beaucoup mon prophète. Merci. C'est toujours une grande bénédiction parce que les choses qui sortent de ta bouche édifient toujours. Donc, moi, j'aime écouter et ça me fait toujours plaisir. Je suis sûr que le peuple aussi aime écouter. Donc, ça fait partie de notre bénédiction ce soir. Amen. Merci beaucoup. Hosanna. Donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce. Je remercie le prophète Blaise pour cette grâce. Et je dis shalom à Maman Lise. Et je dis shalom à toutes les femmes des hommes de Dieu partout où elles sont dans le monde, connectées avec nous. Ce cas arrive à la montagne de l'Éternel, vraiment pour prier ce soir. Oui, je ne sais pas où vous êtes, peut-être c'est le matin, peut-être c'est la journée, peut-être c'est une soirée. Mais nous ici, heure de Paris, c'est vraiment la nuit, donc nous sommes déjà 23 heures passées. Donc voilà, nous allons prier rapidement pour respecter aussi l'heure. Vous allez dormir, il y a des choses à faire, il y a du travail, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des rendez-vous, il y a beaucoup de choses à faire, car l'heure, c'est l'heure après l'heure. Ça ne sera plus l'heure, nous allons courir vite grâce à Dieu. En tout cas, donc ce soir, que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Nous allons passer un moment très béni au nom puissant de Jésus. Rapidement, nous allons prendre déjà nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles sur le livre de Luc, chapitre 11, verset 24, verset 26. Luc, chapitre 11, verset 24, verset 26. Luc, chapitre 11, verset 24, verset 26. Je vais juste paraphraser. Je vais paraphraser juste cette lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner, il est en train d'informer, il est en train de parler à toi et à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par rapport à la délivrance. Il parlait 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 par rapport à la délivrance. Donc là, il parlait en disant par rapport à la délivrance, il voulait mettre mention sur l'après la délivrance. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, faites attention avec ta délivrance et après
ta délivrance, dès que tu as une délivrance, il faut faire très attention parce que les problèmes des esprits méchants interviennent souvent après la délivrance d'une personne. Suis-moi très très bien. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Écriture. Et ce sujet, je crois, parce que c'est ça, le prophète Blaise n'a pas pris ça comme ça en ramassant à la rue, non. Donc, ce sujet se trouve dans la Bible, vraiment, dans la Bible. Luc chapitre 11, verset 26, verset 24, verset 26, je paraphrase. Le Seigneur Jésus-Christ parle après la délivrance d'une personne. Il dit, si une personne est délivrée par l'esprit impur, il commence par parler de l'esprit impur. Il dit, si quelqu'un est délivré de l'esprit impur, vous savez déjà, l'esprit impur, déjà, c'est grave d'avoir un esprit impur avec toi. Donc, c'est un démon, c'est Satan en toi. Mais si tu es délivré, le service de la délivrance est fait dans ta vie, et que cet esprit-là impur part, tu es délivré. Mais si tu ne contrôles pas ta délivrance, parce que dans le monde spirituel, ton corps est vu par les démons comme étant une habitation, comme étant une maison. Pareil aussi, le Saint-Esprit, quand tu es en Jésus, il voit ton corps comme son temple. Le Saint-Esprit considère ton corps comme étant son temple en Jésus. Mais les démons aussi, si tu n'es pas délivré, si tu n'as pas Jésus, les démons considèrent que ton corps est leur habitation et leur maison. Maintenant, lorsque nous, les serviteurs, nous venons te faire la délivrance et que nous faisons la délivrance et que nous te délivrons, sache-le très bien, tu dois prendre soin de ce corps-là qui est vu dans la spiritualité comme une maison, comme un temple. Respecte ton corps comme le temple du Saint-Esprit. Sinon, l'esprit impur qui avait quitté ton corps, s'il était un seul, s'ils étaient deux, s'ils étaient 3, 10, 20, je ne sais pas. Mais prenons l'exemple que Jésus prend là, d'un seul esprit impur qui sort de ton corps. Peut-être il était l'esprit de l'alcool, peut-être il était l'esprit de la cigarette, peut-être il était l'esprit de la prostitution, peut-être il était l'esprit de l'impudicité, peut-être il était l'esprit de l'adultère, peut-être il était l'esprit des mensonges, des fétiches, de la sorcellerie, comme vous voulez. Mais du moment où c'est un esprit impur, il est chassé, il part. Nous les envoyons dans les lieux arides. Et lorsqu'il part dans les lieux arides, il arrive là-bas, il ne va pas trouver le repos. Il les aime pas. Ils n'aiment pas les lieux arides. L'esprit impur n'aime pas les lieux arides parce qu'il sait que dans les lieux arides, ça ne va pas. Parce que là-bas, il n'y a pas le sang à boire, il n'y a pas la chair à manger, il n'y a pas quelqu'un à détruire là-bas. Et ils aiment la destruction, les esprits impurs. Maintenant, il ne va pas être à l'aise dans les lieux arides. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher à retourner, à rentrer dans sa maison. Parce que pour lui, comme il était un esprit qui t'envoûtait, que tu prennes de l'alcool et que tu prennes de la cigarette, tu prennes de la drogue, que tu mentes, que tu voles, que tu fasses de l'adultère, des divorces, des mensonges, de l'impudicité, de la prostitution, que tu touches aux fétiches, que tu vois des marabouts, des choses comme ça, lui, esprit empire, aime ça, il te pousse dans ça. Et dès lors qu'il est chassé, il n'a pas de repos, les arides, il va chercher à rentrer dans ton corps, parce que ton corps, pour lui, est sa maison, c'est son adresse. Alors, il va rentrer, mais il ne va pas rentrer comme ça rapidement, non. Il va regarder très bien. Il va remarquer que lui n'a plus de place. Mais pendant ce temps-là, toi, tu n'as pas aussi occupé cette maison-là par quelqu'un d'autre. Donc, tu n'as pas fait l'office de vivre avec Jésus, de vivre avec le Saint-Esprit dans un contexte de la conversion authentique. Parce que dans nos assemblées en ligne, nous avons aussi souvent beaucoup de personnes qui ont fait l'office de la repentance, mais ils ne sont pas arrivés à la conversion. Ça, c'est très dangereux. Parce que la repentance, ce n'est pas la conversion. La conversion, ce n'est pas la repentance. Un enfant de Dieu véritable doit vivre et la repentance et la conversion. Parce que la conversion, on ne le vit qu'une seule fois, mais la repentance, tu peux le faire autant de fois que tu peux le faire étant déjà une personne convertie dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas faire que la repentance du moment où tu n'es pas converti, ça ne te servira pas à grand chose. Mais si tu fais des repentances pendant que tu es converti, ça marche. Donc, il faut vivre la conversion. C'est alors la repentance te sera importante. Mais si tu fais que de repentance en dehors de la conversion, c'est une peine perdue. Bref, ce n'est pas notre sujet de ce soir.
Avançons. Alors, quand les démons, l'esprit impur va remarquer que le Saint-Esprit n'est pas en toi, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait de ton corps son habitation parce que tu n'as pas poussé ta délivrance à la conversion authentique, alors lui va comprendre que non, il y a la place. Il peut rentrer. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 19, la Bible dit que lorsque l'ennemi voudra t'attaquer comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. C'est le Saint-Esprit qui monte les gardiens, c'est lui qui est le gardien dans ta vie et dans ton corps. C'est lui qui te protège pour que les esprits impurs et les esprits méchants ne viennent pas s'installer en toi. C'est lui qui les chasse, c'est le Saint-Esprit. Ils sont chassés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors, en ce moment-là, quand l'esprit impur va remarquer que tu n'as pas eu l'alliance avec le Saint-Esprit, tu n'as pas eu l'alliance avec le Seigneur Jésus, ça veut dire la maison est propre parce que lui, il était impur. C'est lui qui mettait la saleté dedans. Mais dès lors qu'il était chassé, la maison restait propre. Mais seulement, il n'y a pas un gardien dedans. Il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas les protecteurs, il n'y a pas un Seigneur dedans. Alors, l'esprit impur va aller chercher. Voilà d'où sortent les esprits méchants. Il va aller chercher 7 esprits plus méchants que lui. C'est là où nous parlons de l'esprit méchant, des esprits méchants. Donc il y a des esprits impurs et il y a des esprits méchants. Mais l'esprit méchant est plus coriace que l'esprit impur. Déjà, un esprit impur est très dangereux. Maintenant là, l'esprit impur qui est dangereux, il se voit petit par rapport à l'esprit méchant. Il va aller chercher l'esprit méchant parce que l'esprit impur sait que l'esprit méchant est son supérieur. Il va aller chercher l'esprit méchant. Et il va maintenant venir, il n'appelle pas un seul esprit méchant, mais il appelle 7 esprits plus méchants. Il va les ramener dans ta vie. Est-ce que vous imaginez les dégâts? S'il était un seul démon, lorsqu'il te ramène 7 esprits plus méchants, ça veut dire un esprit impur, plus 7 esprits plus méchants, ils vont devenir 8, ils vont s'installer dans ton corps, dans ta vie. Excuse-moi, le Seigneur Jésus-Christ dit que la condition de cet homme sera plus pire qu'avant. Voilà les problèmes que nous allons prier ce soir. Nous avons des personnes qui vivent des conditions plus pires. Cette personne-là, il était compliqué. Il vivait dans le désordre. Il vivait dans les péchés. Elle vivait dans la condamnation, dans la malédiction. Elle a cherché la délivrance. Tu as cherché la délivrance. La délivrance était venue vers toi. Mais comme tu n'avais pas entretenu ta délivrance, tu n'avais pas poussé ta délivrance jusqu'à la conversion authentique pour avoir vraiment le Saint-Esprit comme gardien de ta vie, tu avais laissé la possibilité à l'esprit impur qui était chassé au départ de ramener 7 esprits plus méchants que lui pour installer ta vie. La Bible dit la condition de cet homme deviendra plus pire qu'avant qu'il soit délivré. Voilà pourquoi vous allez remarquer que nous avons beaucoup de gens, ils priaient, maintenant ils ne prient plus, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent même plus entendre parler de la prière. Et celui qui devient le grand opposant des choses de la prière, celui qui devient le plus grand opposant de la parole de Dieu, c'est lui maintenant qui appuie les gens que l'homosexualité est normale. C'est lui maintenant qui appuie les gens que voilà, l'adultère est normal. Avoir 2 femmes, 4 femmes, tout ça, c'est normal. C'est lui qui appuie maintenant que non, mentir, c'est normal. Du moment où tu n'as pas tué quelqu'un, tu mens seulement, c'est pas grave. Mais c'est juste pour trouver la solution à la situation. C'est non. Mais cette personne-là, avant, il ne parlait pas comme ça. Cette personne-là, avant, elle ne voyait pas des choses comme ça. Mais après, elle commence à voir des choses comme ça et elle commence à parler comme ça. Donc, elle est déjà installée par les esprits méchants. Et elle ne veut même plus entendre parler de l'église. Et c'est elle maintenant qui se moque des pasteurs, c'est elle qui se moque maintenant des sœurs en Christ, c'est elle qui se moque maintenant des frères en Christ. J'avais un frère à l'église. À cette époque-là, je n'étais pas encore consacré au ministère, enfin, je n'étais pas encore affirmé au ministère comme étant apôtre. J'étais responsable de l'assemblée, de l'évangélisation. Mais un frère qui était aussi responsable, lui, il était responsable de l'intercession. Ce frère-là, il était vraiment appliqué. Mais à un certain moment,
il ne priait plus. Ces frères-là, lorsque nous partons à l'église, lui, il est dans les bars. Il est dans les bars en train de boire de l'alcool avec des païens et il se moque de nous. Il dit, vous comptez toujours avec vos bêtises là. Vous continuez toujours. Mais ce sont des bêtises. Ce que vous faites là, c'est la distraction. Vous passez votre temps pour rien. Donc lui, il est dans les bars maintenant. Mais il était intercesseur, un responsable de l'intercession. Moi, j'étais responsable de l'évangélisation. Lui, responsable de l'intercession. Un responsable dans l'église, un prédicateur dans notre église. Mais ses frères ne prient plus. Ces frères-là ont repris la vie des bars avec des prostituées, avec des païens. Il boit, maintenant il fait des bêtises. Il se moque de nous maintenant. Lorsque nous passons pour aller à l'église, lui se moque carrément. Il se moque. Donc il nous trouve que nous là, nous manquons de choses à faire dans la vie. Vous voyez comment l'esprit méchant peut jouer avec quelqu'un. Et d'autres, non seulement qui vont quitter l'église, d'autres, ils sont là parce qu'ils ont laissé la place à l'esprit impur de les ramener les esprits méchants. Ils sont toujours dans l'église, mais ils sont là maintenant par formalité. Leur comportement n'a rien à voir. Parce que maintenant, tels qu'ils étaient venus, ils étaient quand même bien que par rapport à ceux qui sont devenus. Au lieu de changer dans l'église, mais ils deviennent de plus en plus encore mauvais dans l'église. Nous avons des personnes qui ont fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne. À force de faire beaucoup d'années dans la vie chrétienne, au lieu qu'il puisse se perfectionner dans des bonnes choses, dans les biens, lui se perfectionne dans les mal. Lui se perfectionne vraiment dans les mal. Donc, il développe la méchanceté, il développe des bêtises dans l'église. À force que le temps passe, lui s'entête encore dans les bêtises. Comprend que cette personne-là est habitée par les esprits méchants. Parce que le rôle de l'esprit méchant, c'est d'amener une personne dans la destruction, d'amener une personne dans la pourriture, d'amener une personne dans des histoires qui vont salir sa vie, qui vont humilier sa vie, qui vont lui ravir même son respect, sa dignité. C'est ça le rôle des esprits méchants. Et ils ne rigolent pas. Dès qu'ils sont dans ta vie, ils vont te pousser dans des bêtises, même si tu as la Bible. Même si tu n'as pas la Bible, même si tu pries pas, tu te connectes ou tu ne te connectes pas, peu importe, mais lui, son travail est de t'amener dans les bêtises. Maintenant, imagine, si tu as 7 esprits méchants, tu as 14 esprits méchants, 21 esprits méchants, 32 esprits méchants, tu seras comment? Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Autrefois, tu savais que l'adultère n'était pas bon. Mais aujourd'hui, regarde comment tu commets l'adultère facilement. Autrefois, tu savais que mentir, témoigner faussement pour quelqu'un n'était pas bon. Mais aujourd'hui, regarde comment tu témoignes faussement des autres. Autrefois, tu savais que prendre des choses qui n'est pas à toi n'était pas bon, c'est du vol. Mais regarde aujourd'hui comment tu prends des choses d'autrui, même dans les magasins. Donc, tu ne peux pas sortir d'un magasin si tu ne prends pas même un bonbon. Autrefois, tu savais que telle chose n'était pas bon. Mais regarde aujourd'hui comment tu le fais avec facilité. Et lorsque tu le fais avec facilité, tu te félicites même en le faisant. Autrefois, tu savais que frauder dans le transport en commun n'était pas bon. Mais regarde aujourd'hui comment tu fraudes. Et tu entraînes même tes enfants qui sont petits à frauder. Tu entraînes ton entourage à frauder. Tu soutiens la fraude aujourd'hui. Autrefois, tu savais que manquer le culte, manquer la connexion en ligne dans la prière n'était pas bon. Mais regarde aujourd'hui comment tu es maintenant fatigué pour te connecter. Maintenant, il y a la fatigue. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Autrefois, tu savais que payer ma dîme était une bonne chose. Mais regarde comment aujourd'hui, pour payer la dîme, ça devient tout un problème pour toi. Autrefois, tu savais que craindre les hommes de Dieu était une bénédiction. Mais regarde comment aujourd'hui, tu commences à prendre les hommes de Dieu à la légère. Vous voyez comment les esprits méchants travaillent. Mais nous allons prier. Reba Saka Yababa. Lève-toi maintenant, nous allons prier s'il te plaît. Rebo Saka Yababa Baba Baba Baba. Ozana. Rebe Sekete. Roba Babado. Regagagagagagaga. Au nom puissant de Jésus. Rebebebebebebebe. Au nom puissant de Jésus. Robobobobobobobo. Au nom puissant de Jésus. Oh Rababababa. Merci Seigneur
pour l'onction prophétique qui travaille dans ce grand ministère du prophète Blaise. J'en profite de cette onction prophétique. J'en profite de cette onction prophétique. J'en profite de cette onction prophétique. Et une femme sera délivrée. Une femme sera délivrée. Une femme sera délivrée. Oui, Rabba Sababa. Tu es avec un homme. Tu es avec un homme. Tu es dans le couple. Tu es dans le couple. Mais je ne sais pas si tu es marié ou non. En tout cas, ça, je ne sais pas. Si tu es marié ou non, mais tu es dans le couple avec un homme. Mais écoute, Rabba Sababa. Le Saint-Esprit est en train de te délivrer d'une pratique. D'une pratique, tu as un homme. Mais sur ton lit de l'alliance, en fait, de la relation avec cet homme-là, tu as le comportement de te masturber malgré que cet homme-là est auprès de toi. Tu as le comportement de te masturber. Tu es vraiment habité par cet esprit méchant. Tu es habité par cet esprit méchant. Tu es habité par cet esprit méchant. Mais par la prière de ce soir, par la prière de maintenant, tu seras complètement délivré. Cet esprit doit partir. Cet esprit doit partir. Cette pratique doit s'arrêter. Je parle d'une femme. Tu as un homme, Rabba Sababa. Tu es avec un homme, Rebo Sababa. Mais malgré que tu as un homme, oui, dans votre maison, dans votre appartement, malgré que tu es avec un homme, mais tu te masturbes quand même. Tu te masturbes, Robo Sobobo. Mais cet homme ne sait pas que tu te masturbes. Cet homme ne sait pas. Et le Saint-Esprit me confirme qu'il n'y a pas que cette femme-là que je parle. Il y a aussi des hommes qui le font. Et Rabba Shaka Baba. Au nom puissant de Jésus, 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 lève-toi dans la prière. Qu'est-ce que l'esprit méchant fait contre toi? Qu'est-ce que les esprits méchants font contre toi? Qu'est-ce que les esprits méchants préparent contre toi? Qu'est-ce que les esprits méchants? Le prophète Blaise l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas ouvrir des portes. Il ne faut pas ouvrir des portes. Commence maintenant à fermer des portes. Tu vas te lever dans la prière. Tu vas te lever dans la prière. Regarde-toi, ma soeur. Regarde-toi, mon frère. Fais l'introspection. Regarde-toi. 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 Quelle est la porte qui est ouverte pour toi? Quelle est la fenêtre qui est ouverte pour toi? Tu as laissé une fenêtre ouverte. Tu as laissé une porte ouverte. Rebo Sakaya Baba. Rebebebebe. Robobobobo. Commence à prier par le sang de Jésus. Commence à fermer toutes les portes ouvertes, toutes les fenêtres ouvertes, tous les trous, tous les vides, tous les vides que tu as laissés, qui peuvent permettre aux esprits méchants, aux esprits impurs, à Satan d'entrer. Allez, commence à fermer. Allez, commence à fermer. Si c'est la colère, chasse la colère en toi. La colère peut être pour toi une porte d'entrée. Oui, ma soeur, si c'est les mensonges, si c'est des choses malsaines que tu gardes dans ton téléphone, tu dois les enlever, tu dois les supprimer, tu dois les condamner, car ce sont des portes d'entrée, des esprits méchants. Oh, robobobobobobo. Si tu aimes beaucoup écouter les histoires des autres pour en faire tout un trafic, tu dois refuser cela. Rebo Sakababa. Tu dois apprendre à fermer tes oreilles. Tu dois apprendre à fermer tes yeux. Tu dois apprendre à parler proprement. Tu dois apprendre à sentir l'odeur qui doit t'apporter l'édification. Tu dois apprendre à faire des choses d'une manière propre. Commence à fermer des portes. 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 Reba Sakayama. Robobobobobobo. Reba bababababa. Rebebebebebebe. Vivre dans la fornication. C'est aussi la porte ouverte. C'est aussi la porte ouverte. C'est aussi la porte ouverte. Commence à fermer des portes. 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 Toi qui as des amants. Oh Rabasababa. Monsieur, mon frère, tu as des femmes dehors. Commence à fermer ces portes-là. Commence à prendre la décision d'annuler, de laisser ce type de pratique. Toi qui as des hommes dehors. Rabasababa. Pendant que tu es un homme à la maison. Commence à fermer ces portes-là. Commence à refuser. Commence à déclarer que tu dois arrêter ça. Rebo Sakababa. Toi qui fais des détournements. Robo Sokobobo. Toi qui fais des détournements. Toi qui es dans la corruption. Rebo Shakayamana. Commence à fermer ces portes-là. Commence à fermer ces portes-là. Commence à fermer ces portes-là. Toi qui n'aimes pas cet homme-là, mais tu prends quand même ses cadeaux. Tu prends quand même ses cadeaux. Pendant que tu es déjà fiancé. Pendant que tu as déjà un homme. Pendant que tu es déjà marié. Mais tu prends quand même les cadeaux dehors de l'homme que tu n'aimes pas. Commence à fermer ces portes-là. Commence à fermer ces portes-là.
Commence à fermer ces portes-là au nom puissant de Jésus. Toi qui as l'habitude de frauder dans les transports en commun, commence à fermer ces portes-là. Commence à refuser. Commence à refuser. Déclare et prends la décision de ne plus répéter ça, de ne plus les faire. Tu dois payer les prix. Tu dois apprendre à payer les prix. Tu dois apprendre à payer les prix. Tu dois apprendre à payer les prix. Rabasakabara. Ne donne aucune possibilité aux esprits méchants de venir s'installer. S'ils s'installent, ta condition deviendra plus pire qu'avant. Plus pire qu'avant. Plus pire qu'avant. Rebo Sababa. Tu vas risquer même à voler les choses que tu ne pourras pas voler. Il y a des choses que les gens volent. Normalement, il ne peut pas voler ça parce qu'il a beaucoup, il a largement l'argent pour acheter la chose. Mais tellement que l'esprit méchant l'habite, va les pousser à voler même des choses qu'il ne peut pas voler au magasin. Est-ce que vous vous rendez compte? Prie, alléluia. Ferme des portes, ferme des portes, ferme des portes, ferme des portes, ferme des portes. L'esprit méchant va te pousser à apprendre que le mari de ta soeur, l'esprit méchant va te pousser à prendre que la femme de ton frère, l'esprit méchant va te pousser même à prendre ta cousine, même ton cousin. Donc l'esprit méchant ne rigole pas. Il va t'exciter dans des choses logiquement que tu ne peux pas faire. Mais puisque tu es téléguidé, zombifié par les esprits méchants, ils vont te pousser dans des bêtises, dans les erreurs. Commence à fermer des portes. 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 Si tu sais que tu prends de l'alcool et que l'alcool t'amène dans les bêtises, ferme ces portes-là. Arrête ça. Au nom puissant de Jésus. 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 Prie pour toi, alléluia. Commence à fermer des portes par le sang de Jésus. Commence à fermer des portes. Ferme les trous. Ferme les fenêtres. Ferme Rabasaba. Ferme Rebesebe. Ferme ça Rabasaba. Ferme ça Rebosaba. Fermer, ça veut dire arrêter. Fermer, ça veut dire prendre la décision de ne plus reprendre Rabasababa, ces comportements qui peuvent favoriser les œuvres de l'esprit impur, de l'esprit méchant dans ta vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à refuser. Au nom de Jésus, commence à refuser. Au nom de Jésus, Robosobobo. Au nom de Jésus, Rebesababa. Au nom de Jésus, ma soeur Rebasababa, dont l'esprit a parlé Rebasababa, Rebosobobo, contre la pratique de masturbation, malgré que tu es un homme, mais tu te masturbes comme l'homme ne sait pas. Prie, Rebosababa. Je prie pour toi, Rabasababa, que la puissance du Saint-Esprit te libère, Robosobobo, que la puissance du Saint-Esprit, Rebesebebe. Beaucoup de gens, le Saint-Esprit met à cœur de te le dire, Rebosakayamama. Tu es en ligne, Rebosobobo. Source, la porte ouverte de mari et de femmes de nuit dans ta vie. C'est la pratique de tes masturbations, Rebosababa. La pratique de tes masturbations, la pratique de films pornographiques, Robosobobobobo, la pratique de films malsains, Rabosakayababa. Tu dois refuser ça, tu dois arrêter ça. Tu pries mais tu n'arrives pas à arrêter ça. Tu pries mais tu n'arrives pas à dominer ça. Tu dois sortir de ça. C'est une porte ouverte, largement ouverte pour les maris de nuit, pour les femmes de nuit. Commence à fermer ces portes-là par le sang de Jésus. Commence à annuler la pratique des regards de ces films par le sang de Jésus. Commence à annuler. Commence à annuler. Prends l'autorité au nom de Jésus. Refuse ça au nom de Jésus. Rebo Sababa. Pendant ce temps-là, nous prions par le sang de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est en train de chasser, des femmes de nuit, des maris de nuit, que toi-même tu as provoqué, que toi-même tu as provoqué, que toi-même tu as permis, que toi-même tu as favorisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reba Sakayaba. Rebebebebebebe. Sondorobobobobo. Ferme des portes, ferme des fenêtres, ferme des trous. Rebo Sababa. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Déclare alléluia. Déclare j'arrête. Toi-même tu dois citer ta pratique. Tu dois citer ta pratique. Ma soeur, mon frère, attention. Parce que dans la Bible parle de la pratique du péché et de la commission du péché. C'est deux choses différentes. La commission du péché, la pratique du péché. Toi, tu ne dois pas pratiquer les péchés. Ça peut arriver que tu pêches, tu commets les péchés. Tu demandes pardon à Dieu. La grâce de Dieu, là, Dieu va te pardonner et tu abandonnes. Mais pratiquer les péchés, ça veut dire que tu vis dans ces péchés-là. Tu vis dans ces péchés deviennent une partie de toi-même. Pendant que tu es en Jésus, tu ne dois pas avoir un
péché qui doit faire en sorte que non, ça devienne partie de toi. Non, ça, c'est pas possible. Allez, commence à refuser. Refuse la pratique. Refuse la pratique. Refuse la pratique du péché. Refuse la pratique du péché. Refuse la pratique du péché. Refuse toutes sortes et formes de la pratique du péché. Refuse ça. Avant de dormir, tu dois te masturber. Si tu ne te masturbes pas, tu n'as pas sommeil. Rabasababa, refuse ça. Même tes médecins sont en train de te soutenir que tu dois le faire, que c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est un péché. Au nom de Jésus, refuse ça. Rabasakaya, refuse ça. Au nom de Jésus. Robo Sobobo, la pensée qui te monte à cœur là, Rebo Sababa, à faire du mal. Mabo Zobo, aller insulter, aller mentir, aller créer des problèmes. Refuse ça. Au nom puissant de Jésus. 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 Les choses que nous disons là sont à la base. L'esprit méchant est à la base des mauvais rêves. L'esprit méchant est à la base des mauvais rêves. Dès lors qu'il te manipule la journée, il te fait faire des bêtises, il te fait pratiquer des choses sales. Oh, tu ne pourras jamais avoir des beaux rêves. Tu ne pourras jamais avoir des rêves propres. Même tes rêves seront souillés. Tes rêves seront impurs. Tes rêves seront méchants. Tes songes seront maudits. Tes songes tu auras toujours des problèmes dans les songes. Tout simplement parce que déjà la journée, l'esprit méchant te contrôle. Il te fait faire des bêtises, des choses sales, des choses impures. Et la nuit, Mabrozotobaba, ta nuit est maudite. Mabrozatabara, commence à refuser. Commence à refuser. Allez, commence à bénir. Commence à bénir. Commence à bénir tes pensées. Commence à bénir tes pensées. Commence à bénir tes idées. Commence à bénir ton cœur. Commence à bénir ton cœur. Commence à bénir ton cœur. Commence à bénir ta conscience. Commence à laver. Lave ta conscience par le sang de Jésus. 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 Quand l'apôtre Paul dit à Timothée, il lui a dit que non, tu garderas les mystères de la foi dans une conscience pure. Tu garderas les mystères de la foi dans une conscience pure. Oui, Rabasakabara, commence à laver ta conscience. Lave ta conscience. Si tu as des choses à confesser, confesse-les. Si tu as des choses à dire, dis-les. Rabosakayama, rebebebebebebe. Oh, libère ta conscience. Libère ta conscience. Ta conscience est chargée. Ta conscience est chargée. L'esprit méchant aime ça. Il aimerait bien te charger la conscience. Il aimerait bien, charger ta conscience. Rabasakayaba. Parce qu'il sait que si ta conscience est chargée, tu es déstabilisé. Comme ça, les jours ou la nuit, il va jouer avec toi. Même dans tes rêves, dans tes songes, il va jouer avec toi. Parce que ta conscience est chargée. Parce que ta conscience est souillée. Mabrozotobaba. Je parle à quelqu'un. L'esprit méchant a fait souiller ta conscience. A fait souiller ta conscience. Tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu regardes ton mari, tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu regardes ta femme, tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu regardes ton frère, ta soeur, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'il y a des choses que tu as fait. L'esprit méchant t'a animé. Et ces choses-là, Rabasababa, au fond de toi-même, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu sais que tu as fait du mal. Tu as fait du mal. Et le diable aime ça. L'esprit méchant aime ça. Son travail est de te faciliter à faire du mal. Son travail est de faciliter à charger ta conscience. Mais si tu as des choses à confesser, même auprès des hommes de Dieu, tu dois t'approcher. Tu dois t'approcher du prophète Blaise. Tu dois confesser. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. En prenant ce type de résolution, lave ta conscience. Lave ta conscience. Lave ta conscience. Après tes confessions, lave ta conscience. Lave tes consciences par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci car tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer une femme. Tu es en train de libérer un homme. Tu es en train de libérer une femme. Tu es en train de libérer un homme. Quelqu'un était prisonnier, de sa propre conscience. Quelqu'un était prisonnier de sa propre conscience. Mais par cette prière, par ce sujet, par ce thème, c'est sa délivrance. 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 Et Fafta, ouvre-toi. Reçois ta délivrance. Prie le Seigneur. Lave ta conscience au nom de Jésus. Lave ta conscience au nom de Jésus. Lave ta conscience au nom de Jésus. Prends maintenant l'autorité. Prends l'autorité contre l'esprit méchant. Prends l'autorité. Commence à réclamer que ton corps en Jésus-Christ est le temple du Saint-Esprit. Ton corps en Jésus-Christ est le temple du Saint-Esprit. Ton corps en Jésus-Christ est le temple du Saint-Esprit. Déclare cela au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Prends l'autorité. Déclare d'abord que ton corps en Jésus-Christ
est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une habitation de l'esprit méchant. Ton corps n'est pas une habitation de l'esprit impur. Refuse ça. Refuse ça. C'est que tu refuses ici-bas et refuser au ciel. C'est que tu acceptes ici-bas et est accepté au ciel. Allez, commence à refuser. Que ton corps, Rabba-Sababa, n'est pas le temple de la prostitution. Ton corps n'est pas le temple de la drogue. Ton corps n'est pas le temple de la cigarette. Ton corps n'est pas le temple de l'adultère. Ton corps n'est pas le temple de l'impudicité. Ton corps n'est pas le temple de la fornication. Ton corps n'est pas le temple de l'ivrognerie. Ton corps n'est pas le temple du mensonge. Ton corps n'est pas le temple de la pauvreté. Ton corps n'est pas le temple de la maladie incurable. Ton corps n'est pas le temple de la maladie héréditaire. Ton corps n'est pas le temple de la malédiction. Ton corps n'est pas le temple de l'échec. Ton corps n'est pas le temple de la colère. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple des mauvais rêves. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lève-toi. Dis au Saint-Esprit de se lever. Dis au Saint-Esprit, lève-toi dans ma vie. Dis au Saint-Esprit, lève-toi dans ma vie. Dis au Saint-Esprit, lève-toi dans ma vie. En accord avec Ésaïe 59, verset 19, c'est toi qui dois chasser l'ennemi, l'esprit méchant qui veut détruire ma vie. Chasse-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, ne permets pas, ne laisse pas que l'esprit méchant puisse m'installer. Au nom de Jésus, je refuse ça. Ma soeur, mon frère, refuse toute installation de l'esprit méchant dans ta vie. Refuse toute manipulation de l'esprit méchant contre ta vie. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse ça au nom de Jésus. Mets dehors, mets loin de toi tout esprit méchant. Mets loin de toi tout esprit méchant. Mets loin de toi tout esprit méchant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit chassé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Chasse-les par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit de bien monter sa garde dans ta vie. Rabba Sababa. Dans tes sommeils, dans tes rêves, dans tes nuits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tes songes. Au nom de Jésus. Que toi soit pur pour toi. Au nom de Jésus. Que tout soit pur pour toi. Au nom de Jésus. Que tout soit pur pour toi. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Déclare au nom de Jésus qu'aucun esprit méchant ne va m'installer. Aucun esprit méchant ne va me manipuler. Aucun esprit méchant ne va m'utiliser. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens au Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à marcher. Allez, commence à marcher sur les projets de l'esprit méchant contre toi. L'esprit méchant qui s'organise contre toi pour te manipuler, pour te pousser dans des bêtises, pour te faire pratiquer des choses que tu ne pourras pas pratiquer. Oui, qui vient salir, qui vient souiller tes rapports sexuels avec ton mari, tes rapports sexuels avec ta femme. L'esprit méchant qui veut s'installer dans vos rapports sexuels pour vous faire des choses impures dans votre rapport pendant que vous êtes des enfants de Dieu, pendant que vous priez, mais il veut tenter de vous pousser dans des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur dans vos rapports sexuels. Allez, commence à déclarer que tu refuses, tu n'es pas l'instrument des esprits méchants, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Refuse toutes les propositions de l'esprit méchant, ces pratiques, ces organisations, vous êtes en train de faire contre toi, contre vous, au nom de Jésus. Refuse ça, refuse ça, refuse ça. Lui qui veut semer la colère dans votre couple, il veut semer la division dans votre famille, il veut semer la confusion, il veut semer la méchanceté, au nom puissant de Jésus. Refuse ça, refuse ça, refuse ça, refuse ça. À cause d'une somme d'argent, il veut vous mettre dans la confusion. À cause de l'héritage, l'esprit méchant veut vous diviser, veut vous pousser, que vous vous entretuez à cause de biens matériels. Commence à refuser, commence à refuser, commence à refuser. Dis non, à cause de la voiture, je ne vais pas tuer quand même mon frère. À cause de la maison, je ne vais pas tuer ma soeur. À cause des biens matériels, je ne vais pas les tuer, je ne vais pas la tuer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il refuse d'avoir le sang de quelqu'un entre tes mains à cause de l'argent, à cause de l'argent, à cause de la maison, à cause des biens matériels, à cause de la voiture, à cause de l'héritage. Refuse ça au nom de Jésus, au nom de Jésus. À cause d'un poste au travail, tu ne dois pas avoir le sang entre tes mains. Rababababa, l'esprit qui t'anime, que tu fasses des suicides, que tu fasses des suicides. Rebo sababa, refuse cet esprit méchant qui te pousse au suicide. Refuse ça. Tu ne vas pas te suicider. Tu ne vas pas te suicider. Je dis à quelqu'un, ne te suicide pas. Tu ne vas pas te suicider. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois
dois vivre et tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Refuse l'esprit de suicide. Refuse l'esprit de suicide. L'esprit qui te pousse à la tentative, au suicide. Au nom puissant de Jésus, je maudis cela. Reba Sakaba. Commence à maudire l'esprit de suicide. Commence à maudire l'esprit de suicide au nom de Jésus. Maudis 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 l'esprit de l'assassinat au nom de Jésus. Maudis l'esprit de la tuerie au nom de Jésus. Maudis l'esprit de l'empoisonnement au nom de Jésus. Quand c'est les esprits méchants qui animent comme ça, à cause du travail, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. À cause du mariage, ne fais pas ça. À cause de l'argent, non, 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 non. Ne fais pas ça. Remets-toi à l'Éternel. Remets-toi à l'Éternel. Remets-toi à l'Éternel. Remets-toi à l'Éternel. Refuse la pratique des esprits méchants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marche contre l'esprit des méchants. Marche contre l'esprit méchant. Marche contre l'esprit méchant. Marche contre l'esprit méchant. Déclare que l'esprit méchant, je te mets sous mes pieds. 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 Moi, tu m'auras pas. Déclare cela. Tu m'auras pas. Je marche sur toi. Quand j'ai le pouvoir sur toi, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Je refuse que tu puisses avoir le pouvoir sur moi. C'est moi qui ai le pouvoir sur toi. Je marche sur toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je marche sur toi car il est écrit, j'ai le pouvoir par le Seigneur Jésus de marcher sur toi, sur les œuvres du serpent, sur les œuvres des scorpions et de l'ennemi. Rien ne me nuira. Au nom de Jésus, je marche sur toi. L'esprit impur, l'esprit méchant, je te maudis. Je marche sur toi. À partir d'aujourd'hui, je marche sur toi. Libérez ma vie, libérez ma vie, libérez mon foyer, libérez mon couple, libérez mon ministère, libérez ma famille, libérez mon mariage, libérez mon fiançailles, libérez mon entreprise, libérez mes projets, libérez mes finances, libérez ma santé au nom puissant de Jésus, libérez mes pensées, libérez ma conscience au nom puissant de Jésus, libérez mes nuits, libérez mes songes, libérez mes rêves au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libérez mes sentiments, libérez mes émotions, libérez mes motivations, libérez ma conscience, libérez mes paroles au nom puissant de Jésus. Je refuse tout esprit méchant de faire quoi que ce soit dans ma vie. Je ne te permets pas au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Tu ne m'auras pas au nom de Jésus. Déclare la victoire par le sang de Jésus. Déclare la victoire par le sang de Jésus. Déclare la victoire par le sang de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta délivrance. Merci pour la délivrance que tu accordes à ton peuple. 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 Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Merci Saint-Esprit pour le surnaturel. Merci Saint-Esprit pour les miracles. Merci Saint-Esprit pour des réponses surnaturelles. Merci Saint-Esprit pour ta main puissante. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci de libérer. Merci de libérer. Merci de libérer. Merci de guérir. Merci de guérir. Merci de délivrer les peuples de Dieu. Les peuples de Dieu. Les peuples de Kazarima connectés dans ces programmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis tous les juges. Bénis tous les vaillants héros. Bénis tous les esprits supérieurs, bénis tous les bâtisseurs, bénis tous les partenaires, bénis tout le monde, bénis quiconque, même pour la première fois, connecté dans ces programmes. Bénis les Seigneurs, afin que chacun puisse comprendre qu'il y a un Dieu vivant dans ces programmes, qu'il y a un Dieu vivant à Kazarima, qu'il y a un Dieu vivant avec le prophète Blaise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à remercier les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs. Dis merci au Seigneur pour cette prière, dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur pour ce sujet. Dis merci au Seigneur pour Kazarima. Dis merci au Seigneur pour le prophète Blaise Manzambi. Dis merci au Seigneur pour l'évangéliste Élise Manzambi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la prière que tu viens de faire. Crois que tu l'as reçue et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo, pour vous accompagner dans ce sujet de la prière par l'ordre du prophète Blaise. Je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous porte dans mon cœur avec Kazarima parce que j'en fais partie, moi et ma maison. Au nom de Jésus, soyez tous bénis de partout où vous êtes. Je remets la parole au prophète Blaise et je vous dis grâce à Dieu. À bientôt. Bye bye. Amen. Amen, 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 amen. Si tu crois à cette prière, tu dis amen 3 fois. Amen, amen, amen.
Que Dieu vous bénisse. Passez bonne nuit dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous visite pendant votre sommeil. Qu'un ange puissant de Dieu puisse descendre dans votre sommeil. Que la main de l'Éternel puisse protéger vos maisons. Qu'un ange de Dieu puisse intervenir dans vos batailles. Dans vos batailles spirituelles, dans vos batailles physiques, dans vos batailles que tu ignores au nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de délivrance pour ta vie. Une nuit de visitation divine comme le 6e mois nous dit. Au 6e mois, Dieu envoya un ange dans la maison de Marie. Que Dieu envoie un ange cette nuit dans ta maison. Que Dieu envoie un ange cette nuit dans ta famille au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas de faire votre offrande du mois de juin afin que vous puissiez posséder ce mois dans le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. C'était très puissant. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te garde, toi et ta famille. Je vous aime beaucoup. Alors rendez-vous demain matin à 6h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Likez avant de partir, s'il vous plaît.